Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne plus proche de vous, à la une de ce mardi 13 septembre 2022. C'était la reprise des cours depuis hier pour les élèves de Côte d'Ivoire. Comment cela se répercute sur le quotidien des Ivoiriens, surtout au niveau de la circulation, nous le saurons dans un instant. Et puis au Kenya, élu depuis quelques jours, William Ruto prête serment aujourd'hui. Encore merci de nous suivre. C'était la reprise des cours hier, lundi 12 septembre, sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, c'est le retour également des embouteillages dans les plus grandes communes. Difficile donc pour les automobilistes et usagers de regagner tranquillement leurs différentes destinations ces premiers jours de classe. Notre reporter Clarisse Kanyala a fait le constat dans des communes de Yopougon, Abobo et Cocody. As Université Nangui-Abrogwa, commune d'Adjamé. Il est 7 heures. Difficile pour les automobilistes d'avancer. Des coups de klaxon qui montrent l'impatience des automobilistes ce premier jour de rentrée scolaire. Vraiment, l'embouteillage, c'est dur. Hein. Vraiment, on peut mettre près de 2 heures du temps dans l'embouteillage. Impatients, certains automobilistes, pour se frayer un chemin, conduisent sur le trottoir. Il y a trop d'embouteillages, on n'arrive même pas à travailler. Les embouteillages sont trop. Des PK jusqu'à Adjamé, on est obligé de faire 3 heures du temps, 4 heures du temps dans l'embouteillage. Vraiment, ça nous fatigue. Même son de cloche sur l'as Adjamézo, commune d'Abobo. Ici, d'autres raisons sont évoquées. Ça que rentrer là. Tous les élèves sont sortis pour créer un embouteillage partout. On doit faire inscription des enfants, tout ça. Dans la commune de Cocody, sur la voie menant à la Riviera 2, en passant par l'école de police, la circulation, contrairement aux 2 premières voies, est plutôt fluide. Pour l'instant, ça va, mais moi, je suis sorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas d'embouteillage ce matin. Les embouteillages sont légion dans le district autonome d'Abidjan. Avec la rentrée scolaire, c'est reparti pour passer des heures dans les bouchons. Pour les éviter donc, il faut se lever de bon matin. Et concernant toujours cette rentrée académique 2022-2023, les librairies et les marchés des fournitures scolaires sont pris d'assaut par les parents d'élèves et élèves. Chacun selon ses moyens et préférences s'active pour équiper son enfant. Nous avons donc visité quelques librairies et marchés pour voir l'affluence qui y règne. Clarisse Kanyala, Alassane Parguin. Les nouveaux cahiers de texte et les listes de présence des différentes classes après. Nous sommes au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Adjamé. Ici, le personnel administratif a déjà fait sa rentrée, ce depuis le 12 août dernier, en vue de préparer la rentrée scolaire du lundi 12 septembre prochain à partir de 7 heures. La rentrée scolaire, c'est le 12. Il faudrait qu'on prépare tout, la liste des classes qui seront affichées dès le vendredi. Le vendredi pour que chaque élève connaisse déjà sa classe. Vous savez très bien qu'il n'y a plus les frais annexes et on n'a pas reçu de consignes contraires. Nous mettons les élèves dans les classes à partir du 12 et puis les parents viendront pour peaufiner leur inscription en termes de documents administratifs. Dans la salle des profs, les emplois du temps de classe et ceux des enseignants déjà affichés. Je suis en train de peaufiner l'emploi du temps qui est pratiquement prêt. Ce sont les dernières retouches. Au cybercafé du lycée, le gérant s'active. Il faut multiplier emploi du temps et liste de présence. Moi, je suis chargé de faire la saisie des emplois du temps, de préparer les listes pour les inscriptions et de faire ces impressions de ces listes pour mettre à la disposition du chef d'établissement. Autre commune, même ambiance. Au collège privé Haroun Taziev dans la commune d'Abobo, les inscriptions débutées depuis le 15 août sont plus intenses cette semaine. Bientôt c'est la rentrée, donc je suis venue m'inscrire. Nous recevons les élèves, les parents pour les renseignements, pour les inscriptions, pour les réaffectations en 6e et les transferts aussi. Nous avons inscrit tout au plus 200 élèves. Quant au groupe scolaire banco-japonais, toujours dans la commune d'Abobo, l'heure est la réhabilitation des toilettes pour garantir un cadre assaini aux apprenants et aux enseignants. Chiottes, portes et carreaux nouvellement installés. C'est bientôt la rentrée. C'est pour le 12
septembre 2022. C'est pour garantir une meilleure santé, c'est pour renouveler tout en sorte, c'est pour mettre l'hygiène en place parce qu'il y avait un moment où les toilettes ont commencé à être défaillantes. À l'école maternelle des Deux Plateaux, Nord 3, dans la commune de Cocody, les parents d'élèves se renseignent sur les dossiers à fournir pour l'inscription de leurs enfants. Les anciens parents, par exemple, ils viennent retirer les dossiers des enfants pour des parents peut-être qui ont été affectés. Il y a aussi des enfants qui sont dans la circonscription mais qui veulent changer d'établissement. Donc on leur délivre aussi le certificat de scolarité. Je suis venue prendre les renseignements pour voir si je peux inscrire ma fille à la maternelle. Elle m'a donné une fiche de renseignements qu'elle doit aller remplir pour revenir le lundi. Dans les établissements scolaires publics, les inscriptions débutent ce lundi 5 septembre, quand dans les écoles privées, elles ont déjà démarré. La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue officiellement le 12 septembre prochain. En attendant, les responsables des différentes écoles s'activent dans l'aide préparatifs pour une meilleure rentrée des classes. C'était plutôt un commentaire signé Pagasoro, Koné de Madongui, portant sur la rénovation des écoles. Ils ont décidé d'adopter un comportement citoyen pour une école de qualité en Côte d'Ivoire, comme le veut le gouvernement ivoirien. L'association des ressortissants centrafricains vivant en Côte d'Ivoire a donc procédé à la rénovation de l'école primaire publique d'Anga dans la commune de Cocody. Et cette action vise à assainir le cadre d'apprentissage des élèves et surtout susciter en eux le goût de l'effort. Georgette Ido Fofana. On a travaillé, on a écrit A. Je suis content de venir à l'école. Je suis très content de venir à l'école. Je vais bien travailler en classe. Sibilaï et Mignonne sont heureux pour leur premier jour de classe au CP1 à l'EPP d'Anga de Cocody. Ivan, lui, n'est pas du tout content d'être en classe. Je veux partir chez ma maman et mes oncles. Je veux faire mes frères et sœurs. À l'EPP d'Anga, les cours ont démarré. Élèves et enseignants sont présents. Nous sommes en train de faire actuellement les révisions de la classe de CM1. Présentement, nous sommes sur les mathématiques. C'est l'addition et l'association des fractions. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Pour susciter le goût de l'apprentissage chez ses élèves, l'école a bénéficié d'une rénovation. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce lundi au sein de l'établissement. Un geste de l'association des ressortissants centrafricains de Côte d'Ivoire. Quand le cadre d'apprentissage n'est pas sain, l'enfant ne peut pas se retrouver aussi. Donc il fallait améliorer le cadre en rendant le cadre propre, agréable à vivre. On a refait toute la peinture intérieure, peinture extérieure, les classes. Et en plus de ça, il y avait des toits qui étaient abîmés. L'eau coulait à flot dans les classes, notamment CP1, CP2. On a changé les tuiles pour qu'au moins les enfants puissent s'asseoir pour pouvoir étudier. Cette rénovation est saluée par les élèves et le corps enseignant. Ils ont changé la peinture, ils ont arrangé la classe, ils ont balayé, ils ont changé les bancs. Je trouve que le cadre est propre pour apprendre. Je suis comblé en ce premier jour de rentrée scolaire de voir aujourd'hui mon école briller grâce à ce don. Vous voyez, le cadre est vraiment très pittoresque et ça ne peut que réjouir un chef d'établissement que je suis. En plus de la réhabilitation des salles de classe et toilettes, l'association a fait un don en vivres à la cantine de l'école. Toujours avec Georgette Ido Fofana plutôt, parlons cette fois-ci de sécurité routière. Les usagers de la commune de Cocody en appellent à l'aide et pour cause, la présence de nids de poules sur toutes les voies de la commune. Ils disent être obligés de changer chaque semaine les pièces de leur véhicule. Son reportage. Cocody, boulevard de l'université sur l'axe ISTC Polytechnique. Institut des sciences et techniques de la communication, Université Félix Houphouët-Boigny. Sur la chaussée, des nids de poules. Ces nids de poules également présents sur certaines voies du quartier résidentiel de Cocody. Un véritable danger pour les usagers de la route. Les trous sur goudron là, ça nous fatigue. Et puis ça comme on appelle, ça juste les voitures même. Normalement, Cocody ne doit pas faire ça. Souvent, si tu viens en vitesse, c'est forcément si tu vas freiner là, tu vas venir rentrer dedans, bon, ça peut gâter ta voiture. Sachant que nous payons tout ce que le gouvernement nous demande de payer, c'est-à-dire la patente, la vignette,
Ces nids de poule n'arrangent pas nos pneus. Ça gâte les pneus, ça gâte les rotules, ça gâte les amortisseurs. Donc ça ne nous arrange pas du tout. Loin du quartier résidentiel, derrière le restaurant BMW jusqu'au carrefour Duncan, ces nids de poules constituent une menace pour automobilistes, motocyclistes et piétons, obligés d'être prudents et vigilants sur ces voies. Les nids de poules d'abord, il faut dire que ça ralentit considérablement la circulation, donc ça crée l'embouteillage et parfois les nids de poules sont responsables des accidents. Ça peut tomber comme ça peut casser ta jambe. Ça cause plusieurs dégâts. Donc c'est quoi peut-être au gouvernement, c'est de voir ce côté. Le gouvernement n'arrête pas bien les routes. On appelle ça, il soude. On dit gratteau bien arrêté, il soude les voies, ça ne nous arrange pas. Surtout à Cocody, parce que c'est la grande voie, si la très vous voie, c'est soudé. La prudence et la vigilance doivent être aussi de mise sur plusieurs autres voies principales et secondaires de la commune. Le souhait des populations et automobilistes, voir disparaître définitivement sur la chaussée des quartiers et sous-quartiers de Cocody ces nombreux trous et nids de poules. En religion, le royaume chérifien du Maroc a offert 4500 saints courants à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un don d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA réceptionné par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Aïma Cheikh Ousmane Diakité. Il n'a pas manqué d'exprimer la gratitude de l'ensemble de la communauté musulmane au roi Mohamed VI pour ce don si important et plein d'essence. Pagassoro connaît de Madongui. Pour promouvoir l'islam et ses valeurs, le royaume chérifien du Maroc a offert 4505 courants à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, un don d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA. La relation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est une relation ancestrale très ancienne. Aujourd'hui, cette relation est renforcée davantage depuis l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, son Excellence le président Alassane Ouattara. Cette relation elle est multifacette, mais sur le plan spirituel, aujourd'hui, nous avons remis un don de Coran à la communauté musulmane, chapeauté par Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qui distribuera ces Corans à travers la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour propager l'islam du juste milieu, de la tolérance et de l'ouverture vers l'autre. Pour l'occasion, les personnes vivant avec une acuité visuelle inférieure ou avec une déficience visuelle totale ont également reçu le livre saint écrit en braille. On nous a fait don de Coran en braille et on remercie le royaume chérifien et le roi Mohamed VI pour ce don. Allah subhanahu wa ta'ala le fortifie. On reçoit beaucoup de quantités de Coran, mais rarement on a pensé aux non-voyants qui sont là aujourd'hui, qui vont aussi bénéficier, afin de faire une large diffusion du contenu du Coran, le meilleur des livres pour les croyants. Merci à Sa Majesté. Cette cérémonie de remise de nobles Corans a été marquée par des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde. Hors de nos frontières, au Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale a fait sa rentrée lundi dans une ambiance chaotique. Lors de cette session inaugurale, les députés élus lors des législatives doivent élire leur président. Et puis, au Kenya, William Ruto devrait prêter serment en tant que 5e président du pays ce mardi, une semaine après que la Cour suprême ait rejeté un procès intenté par un leader vétéran de l'opposition qui contestait sa victoire. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.